Ma mère bien-aimée était une source d'inspiration. Un exemple pour moi et pour toute ma famille. Le roi Charles, monarque d'Angleterre, a formulé un dernier vœu déchirant qui a laissé le prince William en larmes. Dans cette déclaration, le roi Charles a exprimé son plus grand souhait. Mais quel est ce dernier souhait tant acclamé? Et comment le prince William répondra-t-il à cet appel désespéré de son père? Rejoignez-nous pour explorer cette déclaration. Un nouveau chapitre pour le roi Charles le White Septembre, 2022. La vie de Charles a changé à jamais. Après le décès de sa mère bien-aimée, la reine Elizabeth, il a enfin endossé le rôle qu'il avait attendu toute sa vie. À 73 ans, Charles devint roi, devenant ainsi la personne la plus âgée à accéder au trône britannique. Avant lui, le record était détenu par le roi Guillaume IV, devenu roi à 64 ans en 1830. Charles détenait également le titre d'héritier ayant conservé le plus long règne de l'histoire britannique, ayant passé toute sa vie à attendre le moment où il porterait enfin la couronne. Dès le lendemain, le 9 septembre, Charles s'adressa à la nation pour la première fois en tant que roi. Ce fut un moment d'une grande émotion, écouté avec attention par les citoyens du pays et du monde entier. Dans son discours, il évoqua avec émotion le dévouement de sa mère envers son peuple tout au long de sa vie. Il fit également une annonce touchante. Il nomma son fils William Prince de Galles, un titre qui préfigure l'avenir de la monarchie. Le lendemain, une nouvelle page d'histoire fut écrite. Pour la première fois, la cérémonie d'accession au trône, où Charles fut officiellement proclamé roi, fut retransmise en direct à la télévision. Des millions de personnes du monde entier ont regardé la reine Camilla, le prince William, la première ministre Liz Truss et 6 anciens premiers ministres se tenir à ses côtés. Partout au Royaume-Uni et dans des pays liés à la monarchie comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les dirigeants locaux ont lu publiquement la proclamation de leur nouveau roi. Dès le début, Charles a montré sa volonté de diriger différemment. En juillet 2023, il prit une décision importante concernant les bénéfices des parcs éoliens offshore britanniques. Au lieu de réserver les fonds supplémentaires à la famille royale, Charles suggéra qu'une plus grande partie soit consacrée à l'aide à la population. Seuls 12% seraient réservés aux dépenses royales, le reste étant destiné à soutenir la nation. En tant que roi, Charles a également représenté la Grande-Bretagne sur la scène internationale. En novembre 2022, lui et la reine Camilla ont accueilli le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, marquant ainsi la première visite d'État officielle de son règne. L'année suivante, Charles s'est rendu en Allemagne, devenant le premier monarque britannique à s'exprimer devant le Parlement allemand. Peu après, il prononça un autre discours historique au Sénat français. En octobre, Charles effectua un voyage de réflexion au Kenya, un pays à l'histoire complexe due à la colonisation britannique. Lors d'un dîner officiel, il évoqua les événements douloureux du passé, qualifiant les violences d'effroyables et d'indéfendables. Bien qu'il n'ait pas présenté d'excuses officielles, ses paroles ont eu du poids et ont montré qu'il était prêt à affronter les dures réalités. Les premiers jours du règne du roi, Charles furent jalonnés de moments importants, de discours émouvants et de choix audacieux. Il a prouvé que même dans une institution aussi ancienne que la monarchie, la bonté, le courage et le changement ont toujours leur place. C'était le début d'un nouveau chapitre, tant pour le roi que pour le peuple qu'il servait. Au milieu de tout cela, son règne pourrait bien être l'un des plus courts de l'histoire britannique. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait l'interrompre après toutes ces années d'attente? Découvrons-le. Le combat silencieux du roi Charles contre la maladie. En janvier 2024, la vie du roi Charles a pris une tournure inattendue. Il a dû se rendre à la clinique londonienne pour une intervention chirurgicale visant à traiter une hypertrophie de la prostate. Heureusement, ce n'était rien de trop grave, mais cela l'obligeait à suspendre temporairement certaines de ses activités publiques. Tout le monde espérait qu'il se remettrait bientôt sur pied, mais pendant le traitement, les médecins firent une découverte surprenante. Un autre type de cancer, sans rapport avec sa prostate. Cette nouvelle fut difficile pour le roi et sa famille. Ce fut un de ces moments où même les cœurs les plus forts sont lourds. Mais fidèle à sa nature, le roi Charles garda espoir. Même si les médecins lui conseillèrent de se reposer, il continua d'assumer ses importantes responsabilités du mieux qu'il put, accomplissant ses devoirs de roi tout en se concentrant sur sa santé. Durant cette période difficile, la reine Camilla l'a remplacé avec amour lors des grands événements. Elle a assisté à la cérémonie du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster et a pris part à la cérémonie royale de Pâques à la cathédrale de Worcester, incarnant la présence royale avec grâce et chaleur. En mars,
Le public a été ravi de voir le roi Charles assister à la cérémonie de Pâques à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Il paraissait joyeux et fort, et son apparence remontait le moral de tous ceux qui le voyaient. Puis, en avril 2024, il fut annoncé que le roi reprendrait progressivement ses fonctions publiques, sa santé montrant des signes constants d'amélioration. Mais le chemin vers la guérison n'est pas toujours simple. En mars 2025, le roi connut une brève contretemps due aux effets secondaires de son traitement contre le cancer. Cela entraîna une courte hospitalisation et le report de quelques engagements. Malgré tout, le roi Charles affronta cette épreuve avec une force et un courage tranquille, s'appuyant sur l'amour de sa famille et le soutien de son entourage. Malgré tous ces combats, la vie n'est pas toujours rose. Restez avec nous pour en savoir plus. Le dernier vœu du roi. Sous un ciel écossais gris, le château de Balmoral se dressait calme et sérieux. Ses vieux murs de pierre, témoins de siècles de joie et de chagrins royaux, semblaient désormais retenir leur souffle. En cette froide journée d'avril, une lourdeur envahissait l'air. De légers murmures résonnèrent dans les grandes salles, tandis que la nouvelle de la santé déclinante du roi Charles se répandait rapidement. Ce qui n'était jusqu'alors que des rumeurs étouffées semblait désormais une vérité indéniable. Et chacun dans le château pressentait qu'un événement important était sur le point de se produire. Le roi Charles, autrefois connu pour sa force et son sourire chaleureux, avait changé. Sa maladie l'avait laissé amaigri et fatigué, l'ombre de l'homme dont on se souvenait. Les traitements sensés l'aider lui avait grugé une grande partie de son énergie, et ses proches le regardaient avec tristesse, tandis que chaque jour semblait l'épuiser un peu plus. Un proche de la famille royale avoua discrètement que chaque instant lui semblait désormais précieux. La lutte n'était pas seulement contre la maladie, mais aussi contre le temps lui-même. À Balmoral, l'inquiétude était omniprésente. Il ne s'agissait plus seulement de la santé du roi, mais de l'avenir de la famille royale et de la nation. Les discussions importantes prirent une tournure âpre, le poids de l'avenir de la monarchie pesant sur eux. Une décision devait être prise, et vite, avant que la situation ne dégénère. Au milieu de ce silence tendu, la princesse Anne, connue pour son courage et sa loyauté, se vit confier une tâche qui lui pesait à jamais sur le cœur. Elle était la plus digne de confiance d'entre eux et fut chargée de transmettre la dernière volonté du roi. Ce message allait bouleverser les traditions et susciter de profondes émotions au sein de la famille. La maison royale se réunit dans la grande salle, où les majestueux portraits des anciens rois et reines se dressaient sur les murs. Les conseillers, les amis proches et le personnel du palais restèrent immobiles. Les seuls bruits provenant du léger clapotis de la pluie contre les hautes fenêtres et du crépitement d'un feu lointain. La princesse Anne s'avança, le visage pâle, la voix tremblante. Elle marqua une pause, puis une profonde inspiration, puis fit part de la dernière volonté du roi. La salle retint son souffle pendant qu'elle parlait. Le roi Charles souhaitait que la princesse Catherine soit nommée reine consort, à égalité avec le prince William. C'était une décision audacieuse et inattendue, qui rompait avec la longue histoire de la monarchie. Les visages dans la salle exprimaient un mélange de surprise, de confusion et de crainte silencieuse. La santé déclinante du roi donnait à l'instant un poids supplémentaire, faisant prendre conscience à chacun de la rapidité avec laquelle la vie et l'histoire pouvaient basculer. La princesse Anne portait lourdement le poids de ces mots. Dans un moment de calme plus tard, elle confia à une amie qu'elle avait l'impression que l'histoire de leur famille se réécrivait sous ses yeux. Bien que la tristesse ait envahi le château, la dernière volonté du roi portait une douce promesse d'avenir. Elle exprimait l'amour, l'espoir et le courage de changer dans un monde qui ne cesse d'avancer. Tout ce que Présence savait qu'à partir de ce jour, rien ne serait plus jamais comme avant entre ces vieux murs de pierre. Pourquoi Charles transmettrait-il ses dernières volontés à la princesse Anne plutôt qu'à sa charmante épouse? Qui est la princesse Anne et quelle fut sa vie? Découvrons-le. La vie et la grâce de la princesse Anne. À sa naissance, la princesse Anne était troisième dans l'ordre de succession au trône, juste derrière elle et son frère aîné Charles. En 1952, alors qu'Anne n'avait que 2 ans, son grand-père décéda et sa mère devint reine Élisabeth. Anne passa alors au 2e rang dans l'ordre de succession au trône. Malgré l'arrivée de nombreux bébés royaux au fil des ans, Anne est toujours restée un membre privilégié et apprécié de la famille royale. Petite Phil. Anne passait une grande partie de son temps au palais de Buckingham, sous les soins attentionnés de sa bienveillante gouvernante, Catherine Peebles. Catherine prenait soin d'Anne et de ses frères, Charles, Andrew et Edward, les éduquait et veillait à ce qu'ils restent à l'écart des ennuis.
Anne était trop jeune pour assister au couronnement de sa mère en 1953, mais elle ressentait encore la magie de ce grand jour. À 9 ans, un groupe de guides fut créé spécialement pour elle, le First Buckingham Palace Company. Cela lui permit de rencontrer d'autres filles de son âge et de participer à des activités ludiques, comme sa mère et sa tante Margaret l'avaient fait dans leur enfance. Le groupe resta uni jusqu'en 1963, date à laquelle Anne partit en internat. Anne commença ses études à Benenden School, un internat réputé. Elle travailla dur et obtint 6 diplômes du GCO et 2 du A-Level avant d'obtenir son diplôme en 1968. À seulement 18 ans, la princesse Anne entrait officiellement dans ses fonctions royales, un rôle qu'elle assumerait avec grâce et attention jusqu'à la fin de sa vie. L'une de ses plus grandes passions a toujours été les chevaux. Elle devint une excellente cavalière, participant fièrement à des compétitions dans le monde entier. Elle est entrée dans l'histoire en 1976 en devenant la première membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques. Elle a également remporté une médaille d'or aux championnats d'Europe de concours complet en 1971 et 2 médailles d'argent en 1975. Son talent et sa passion pour ce sport lui ont valu une grande admiration. Tout au long de sa vie, la princesse Anne a fait preuve d'un profond engagement envers autrui. Elle soutient plus de 300 associations caritatives et organisations œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport et du soutien aux personnes handicapées. Fidèle mécène de Save the Children depuis plus de 50 ans, elle voyage, sensibilisée et prête sa voix à des causes importantes. Bien sûr, comme toute vie, l'histoire d'Anne a connu des hauts et des bas. En 1973, elle a épousé le capitaine Mark Phillips et ils ont eu 2 enfants, Peter et Zara. Plus Todd, Anne est devenue grand-mère de 5 petits-enfants qu'elle adore. Malheureusement, son mariage avec Mark prit fin en 1992, mais l'amour reprit le chemin de son cœur. La même année, elle épousa le commandant Sir Timothy Lawrence, un homme bienveillant rencontré alors qu'il travaillait pour sa mère. Depuis, ils vivent un mariage heureux. Revenons maintenant à cette décision bouleversante. Quelle fut la réaction de Camilla face à cette décision déchirante? Le chagrin silencieux de la reine Camilla, la voix de la princesse Anne. Anne tremblait lorsqu'elle exprima la dernière volonté du roi. La salle était silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers la reine Camilla, qui observait en silence un moment qui allait changer la famille royale à jamais. Pendant des années, Camilla avait travaillé dur pour conquérir le cœur des gens. Autrefois considérée comme une figure controversée, elle devint peu à peu une reine appréciée. On admirait son calme, sa présence assurée et son doux sourire. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle resta aux côtés du roi Charles. Inébranlable. Mais tandis que les paroles d'Anne emplissaient vite la pièce, quelque chose en Camilla changea. Ceux qui étaient présents remarquèrent immédiatement le changement. Lorraine, toujours si calme, paraissait désormais fragile. Ses yeux, autrefois fixes et brillants, semblaient envoilés de tristesse. À cet instant, elle avait l'impression que tout ce pourquoi elle avait travaillé allait lui échapper. La décision du roi était inattendue. Cela n'a pas seulement brisé la tradition, cela a touché quelque chose de profond dans le cœur de Camilla. Ce n'était pas une question de titre ou d'image publique. Il s'agissait d'amour, de loyauté et des sacrifices discrets qu'elle avait consentis pendant des années. Elle avait été une partenaire fidèle de Charles, une figure incontournable du palais et une source de réconfort pour sa famille. Aujourd'hui, l'avenir semble incertain. Plus tard dans la soirée, loin des regards indiscrets, Camilla s'est confiée à une amie chère. Elle a parlé de la douleur qu'elle ressentait, de la façon dont elle avait résisté aux rumeurs, aux gros titres cruels et aux murmures à huis clos, de la façon dont elle avait gagné la confiance d'une nation qui avait autrefois douté d'elle. Et maintenant, affronter l'idée que sa place au sein de la famille allait être discrètement déplacée était une douleur inattendue. Mais Camilla n'était pas étrangère au défi. Elle avait déjà traversé des tempêtes et avait toujours trouvé sa voie. Ce soir-là, elle s'assit seule et écrivit une lettre à elle-même. Elle y expliquait que le changement faisait partie de la vie. La famille royale devait aller de l'avant. Le monde qui l'entourait changeait, et elle devait en faire autant. Pourtant, laisser derrière elle tout ce qu'elle avait espéré lui faisait mal. Ses paroles étaient pleines d'honnêteté et de grâce. Elle pleurait la vie qu'elle avait construite, l'avenir dont elle avait rêvé et l'héritage qu'elle avait façonné en silence dans son cœur. Pourtant, malgré sa tristesse, Camilla a fait de la promesse de continuer à avancer.
de servir, de demeurer une lumière constante dans un monde souvent incertain. Dans les jours qui suivirent, la reine Camilla ne manifesta aucun signe extérieur de tristesse. Elle souriait quand on l'attendait, se tenait là où on avait besoin d'elle et parlait avec bienveillance à ceux qui l'entouraient. Mais ceux qui la connaissaient vraiment voyaient la force tranquille dans son regard. Une femme qui avait traversé bien des tempêtes et qui surmonterait celle-ci aussi. Et une question subsistait. Quelle était la voie à suivre? Comment le reste de la famille royale réagissait-il à ce souhait? Des murmures de changement à Balmoral. Dans les couloirs silencieux du château de Balmoral, l'air était lourd d'inquiétudes inexprimées et de conversations à voix basse et précipitées. Ce qui avait commencé comme une simple réunion de famille s'était transformé en une journée pleine de tristesse et d'incertitude. La nouvelle de la gravité de l'état du roi Charles se répandit rapidement, laissant la famille royale et ses proches collaborateurs inquiets. Pâteux, les gens échangeaient des regards silencieux, le visage empreint d'inquiétude. Les vieux murs de pierre semblaient porter le poids de siècles d'histoire royale, confrontés à un tournant inattendu. Certains membres de la famille se retirèrent discrètement dans des recoins cachés du domaine, cherchant un peu de paix au milieu de tant de chagrin. Chacun luttait avec ses pensées intimes, le cœur partagé entre la loyauté envers le passé et la peur de l'avenir. Dans un couloir faiblement éclairé, un membre du personnel remarqua la princesse Anne debout près d'une grande fenêtre. Elle contemplait les froides et grises collines écossaises, cherchant le calme dans la beauté de ce pays qu'elle aimait. Ailleurs, une réunion de parents et de conseillers royaux se tenait dans une salle silencieuse. Leurs discussions étaient sérieuses et empreintes d'une profonde inquiétude. Les avocats parlaient à voix basse de la manière dont la dernière volonté du roi Charles pourrait affecter les traditions royales ancestrales. De tels changements, disaient-ils, nécessiteraient une approbation rigoureuse et pourraient remodeler le cœur même de la monarchie. Pour beaucoup dans la salle, la décision du roi a été à la fois courageuse et déchirante. C'était un signe clair que, même dans ses derniers jours, il souhaitait laisser derrière lui une monarchie plus forte et plus moderne. En choisissant la princesse Catherine pour assumer un rôle plus important, il plaçait ses espoirs d'avenir entre ses mains. Ce geste audacieux promettait un nouveau départ, mais suscita aussi une profonde émotion chez ceux qui observaient leur monde évoluer en silence. La princesse Anne, connue pour sa présence constante, ressentit profondément la douleur de ce moment. Bien qu'elle ait toujours soutenu le progrès au sein de la famille royale, elle comprenait que le changement impliquait souvent des sacrifices personnels. Le souhait du roi ne se limitait pas à modifier les titres. Il s'agissait de redéfinir les valeurs de la monarchie, alors que le jour s'éteignait et que le ciel écossais s'assombrissait. Balmoral demeurait empli de murmures de changement, de larmes silencieuses et d'un avenir plus proche que jamais. Penchons-nous sur les disciples de la princesse Anne et sur ce qu'elle représente au sein de la monarchie. La princesse Anne, cœur de la tradition et du changement. Dans la famille royale, une personne a toujours résisté. Malgré les difficultés, la princesse Anne. Après la triste et choquante nouvelle concernant le roi Charles, l'ambiance au château de Balmoral a changé. L'inquiétude régnait et les gens se demandaient ce qui allait se passer ensuite. Mais malgré tout, la princesse Anne gardait son calme. Elle était la main ferme dont sa famille avait besoin. Pendant des années, Anne a été considérée comme l'épine dorsale de la famille royale. Dès l'âge de 18 ans, elle a assumé plus de responsabilités officielles que quiconque. Alors que certains membres de la famille royale appréciaient la vedette ou évitaient les sujets difficiles, Anne se concentrait sur son travail. Elle s'est forgé une réputation de personne sur laquelle on pouvait toujours compter. Elle disait ce qu'elle pensait, suivait sa propre voie et ne se souciait pas des règles futiles. La princesse Anne sait concilier tradition et manière de faire. Elle respecte les coutumes royales, mais fait aussi des choix pour son propre bonheur. Il y a longtemps, elle a pris la courageuse décision de ne pas donner de titres royaux à ses enfants, convaincue que l'amour et la famille étaient plus importants que les titres. C'était audacieux et cela démontrait combien elle privilégiait la famille aux formalités. Bien qu'elle soit une personnalité publique célèbre, Anne a su garder les pieds sur terre. On l'a vu réparer les clôtures de sa ferme ou se rendre à des événements en voiture. Contrairement à d'autres personnes dans sa situation, elle privilégie la simplicité aux grandes pompes. Elle se coiffe et se maquille même elle-même pour les grandes occasions. Un détail insignifiant, mais qui témoigne de son indépendance. Avec le temps, les gens ont cessé d'attendre de la princesse Anne qu'elle soit glamour. Ils ont plutôt admiré sa force. Elle n'a jamais cherché à attirer l'attention, mais a discrètement soutenu d'innombrables associations et causes.
Elle se soucie profondément du bien-être des enfants et soutient des associations comme la Wet Wheels Foundation, qui permet aux personnes handicapées de pratiquer la voile. Anne choisit les causes qui lui tiennent à cœur, et non celles qui feraient la une des journaux. Son style lui-même raconte son histoire. Anne adore les vêtements intemporels, les vestes en tweed, les tailleurs sur mesure et les pièces classiques. Elle porte souvent des tenues qu'elle possède depuis des années, prouvant qu'elle privilégie les souvenirs et le sens aux tendances. Un jour, elle a porté la même robe fleurie à 2 mariages, à des décennies d'intervalle. Anne, c'est tout, pratique, attentionnée et un brin rebelle à sa manière. Son amour pour les chevaux et la campagne transparaît dans tout ce qu'elle fait. Vous la trouverez avec des chaussures confortables, des vestes conçues pour les longues promenades et des bijoux simples. Pourtant, elle y ajoute toujours une petite touche de grâce, qu'il s'agisse d'une broche spéciale ou d'un chapeau modeste, rendant hommage aux traditions qui lui sont chères. Après l'annonce du roi, la princesse Anne a réuni ses conseillers. Elle a clairement insisté sur le respect du passé, mais aussi sur l'importance d'aller de l'avant avec un esprit ouvert et des idées nouvelles. Elle a rappelé à tous que l'histoire nous enseigne de précieuses leçons, mais que l'avenir est tout aussi important. Les anciennes méthodes, pour laisser place au changement. Pourquoi le roi Charles a-t-il choisi cette voie? Dans la royauté, chaque décision compte. Il ne s'agit pas seulement de règles, il s'agit d'histoire, de famille et d'avenir. Alors, lorsque le roi Charles fit sa dernière requête inattendue, la curiosité se fit partout. Pourquoi un roi si fidèle aux traditions ancestrales choisirait-il soudainement une voie aussi audacieuse et surprenante? Pendant des années, le roi Charles avait suivi les voies royales. Il respectait les coutumes transmises de génération en génération. Mais au fond, certains pensent qu'il n'avait pas peur de perdre le pouvoir. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était l'idée que la monarchie puisse vieillir, s'éloigner trop de son peuple. Le monde extérieur au palais évoluait rapidement. De nouvelles idées, de nouvelles valeurs, et un désir croissant d'une famille royale plus proche, plus chaleureuse et plus moderne. À Balmoral, dans le calme de ses derniers jours, on croit que le roi Charles a eu une vision claire. Si la monarchie ne changeait pas, elle pourrait lentement disparaître. Certains disent que sa décision était pleine d'espoir. Il voyait en la princesse Catherine des qualités susceptibles d'insuffler un nouveau souffle à la couronne. Sa gentillesse, son calme et sa facilité à communiquer la distinguaient. Peut-être trouverait-elle le moyen de préserver les traditions tout en accueillant le nouveau monde qui l'entourait. D'autres pensent que c'est l'amour qui a guidé sa main. L'amour de son pays, certes, mais aussi de sa famille. Charles souhaitait peut-être alléger le poids de la couronne, choisissant un cœur plus jeune et plus doux pour la porter. C'était peut-être sa façon discrète de penser de vieilles blessures familiales, offrant un nouveau départ après des années de rivalité silencieuse et de malentendus. Pour la reine Camilla, ce moment fut doux amer. Elle avait passé des années à conquérir discrètement le public, soutenant Charles dans les moments les plus difficiles. Cette décision ressemblait, d'une certaine manière, à un retour en arrière. Pourtant, Camilla l'a gérée avec grâce. Elle comprenait que parfois, pour que quelque chose de nouveau émerge, il faut abandonner quelque chose d'ancien. Et même si cela lui a fait mal, elle a choisi la dignité plutôt que la déception. Le moment est venu, et il est temps de changer. Comment la monarchie gérerait-elle la pression de cette déclaration? Examinons cela de plus près. Une nouvelle aube pour la monarchie. Alors que le soleil se levait lentement sur les îles britanniques, ce n'était pas seulement le début d'une nouvelle journée, c'était comme le début d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre pour la famille royale, façonné par la surprenante dernière volonté du roi Charles. Entre les majestueux murs de Balmoral et du palais de Buckingham, des discussions animées emplissaient les salles. Tristesse, confusion et décisions importantes attendaient d'être prises. La princesse Anne, toujours considérée comme la personne la plus stable de la famille, se retrouva au centre de tout. Elle a discuté pendant des heures avec des conseillers, des avocats et des proches, essayant de concilier les anciennes méthodes avec les besoins de l'avenir. Le chemin à parcourir n'était pas simple. Chaque choix laisserait une trace dans l'histoire royale, et le poids de cette empreinte était ressenti par tous dans ces salles. Dehors, les gens attendaient de voir la suite. Beaucoup parlaient de l'effet Kate, de la chaleur, de la gentillesse et de la grâce naturelle dont la princesse Catherine faisait preuve à chaque instant. Elle avait une façon particulière de faire en sorte que chacun se sente vu et valorisé, quel qu'il soit. Au fil des ans, elle avait gagné l'affection du public et, avec la bénédiction du roi Charles, son tour était venu de briller encore davantage.
contribuant à façonner une famille royale moderne. À ses côtés se tenait le prince William, se préparant discrètement à l'avenir. Il savait combien il était important de respecter l'histoire de la monarchie, tout en la rendant plus ouverte et plus proche du peuple. Ensemble, William et Catherine promirent de porter la famille royale vers l'avant avec un cœur tendre, un esprit plein d'espoir et la conviction que le changement pouvait être beau. Ce fut le début d'un voyage délicat, empreint à la fois d'espoir et d'inquiétude. Mais en ces premières heures tard du jour, alors que le soleil projetait une douce lumière sur les vieux murs du château, un courage discret flottait dans l'air. La conviction que même dans les moments de deuil et d'incertitude, l'amour, la bonté et la fermeté du cœur pouvaient guider. L'héritage du roi Charles, au château de Balmoral, tandis que de douces lumières scintillaient dans de longs couloirs silencieux. Une histoire mêlant tristesse et espoir se dévoilait. La santé du roi Charles déclinait, et ses dernières volontés suscitèrent larmes et bouleversements importants. Pour Anne et la reine Camilla, ce fut une période de cœur lourd et de lourdes responsabilités. L'un exprimait une force tranquille, l'autre une douce tristesse. Toutes deux comprenaient que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, marqué par de vieilles traditions, mais qu'il leur faudrait trouver un espace pour la nouveauté. Les derniers instants du roi, Charles comptait, non seulement pour ses proches, mais pour le pays tout entier. Son règne resterait dans les mémoires non seulement pour la couronne qu'il portait, mais aussi pour les choix courageux qu'il avait faits avant de lui dire adieu. La famille royale se trouvait désormais à la croisée des chemins, invitée à honorer le passé tout en entrant dans un monde en mutation plus rapide que jamais. Lorsque les premières lueurs du matin touchèrent les collines d'Écosse, ce ne fut pas seulement un nouveau jour, mais un nouveau chapitre pour la monarchie. Mais bien avant de devenir roi, Charles avait déjà laissé son empreinte d'une autre manière. En 1976, avec la modeste somme de 700 € qu'il avait gagnée dans la marine. Il créa le Prince's Trust. Ce qui a commencé comme une petite association caritative s'est transformé en un réseau d'organisations qui changent des vies à travers le Royaume-Uni et au-delà. Il a ensuite créé 6 autres associations, chacune lui tenant à cœur, aidant les jeunes à trouver un emploi, soutenant les personnes en situation de handicap, protégeant l'environnement et défendant ce qui est juste. Son travail n'a pas toujours été facile. Il s'est élevé contre la cruauté et l'injustice, même lorsque cela mettait les autres mal à l'aise. En Roumanie, sous un régime autoritaire, Charles fut l'une des rares personnalités publiques à oser défendre les droits humains. Il a soutenu les orphelins par l'intermédiaire de la Fondation Farah et AFDI. Veiller à ce que ses œuvres caritatives parviennent aux personnes dans le besoin, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi au Canada et en Australie. Lorsqu'il devint roi, Charles emporta ses valeurs avec lui. Il rêvait d'une monarchie honorant son histoire, mais ouverte sur l'avenir. Ses dernières volontés reflétaient cela, non seulement en termes de titres et de fonctions, mais aussi d'espoir, de courage et de changement. C'était un message adressé à sa famille, s'accrocher à ce qui compte, mais avoir le courage de renoncer à ce qui ne lui convient plus. Pour la princesse Anne et la reine Camilla, ce fut une période tendre et difficile. Ensemble, elles ont porté le deuil et le devoir, sachant que leur choix actuel façonnerait la famille royale pour les années à venir. La monarchie, bâtie sur des siècles de tradition, devait trouver le moyen de rester forte et significative dans un monde moderne. Alors que le soleil se levait et que la lumière inondait les salles anciennes de Balmoral, il était clair que l'héritage du roi Charles ne s'effacerait pas. Ses bonnes œuvres, sa bonté et ses décisions audacieuses perdureraient, non seulement dans les livres d'histoire, mais aussi dans le cœur et les mains de ceux qui poursuivraient sa mission. C'était un moment d'aujourd'hui, certes, mais aussi un moment d'espoir serein, car c'est en cela que croyait le roi Charles. Un monde où la bonté, le courage et le changement pouvaient coexister, et où l'amour des personnes et des traditions pouvait façonner un avenir meilleur. Qu'en pensez-vous? Comment le prince Williams gérerait-il la monarchie en ces temps difficiles? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la vidéo affichée sur votre écran.